Quelle forme pourrait prendre une éventuelle opération militaire américaine dans des pays d'Amérique latine, en l'occurrence le Venezuela? Alors je pense qu'il faut avant tout remettre en contexte le déploiement massif de la flotte américaine dans les Caraïbes. Et pour cela, je pense qu'il faut écouter M. James Dowland, qui est sous-secrétaire à l'énergie des États-Unis et qui disait récemment que les réserves de pétrole des États-Unis sont en baisse et il faut, pour eux, trouver des moyens de les faire remonter. Et c'est pas étonnant que les menaces aujourd'hui soient contre le Venezuela qui possède les réserves de pétrole les plus importantes au monde ou contre le Nigeria qui est un grand pays pétrolier en Afrique. Voilà, ceci étant dit, effectivement, il y a une menace. Alors, la menace d'une invasion militaire, comme avaient fait les États-Unis en Irak, par exemple, en 2003, je pense que cette forme n'est pas à l'ordre du jour. Je rappelle qu'il y a à peu près 15 000 soldats des États-Unis sur les bateaux dans les Caraïbes. C'est évidemment trop peu pour envahir un pays qui dispose de 300 000 militaires et surtout de 5 millions de miliciens, c'est-à-dire l'armée de réserve civile prête à défendre sa patrie. Une autre forme envisagée évidemment par les États-Unis, c'est la capture de Maduro, mais pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, c'est assez difficile, ou alors à l'assassinat de Nicolas Maduro, évidemment par un drone ou une opération via mercenaires ou proxy. Rien n'était écarté. Et puis il reste évidemment l'option de bombarder des sites stratégiques, notamment des casernes ou des sites militaires, pour essayer de diviser l'armée et de fomenter un putsch au Venezuela. En sachant bien que le président américain Donald Trump n'est pas un interventionniste. Donc, ne pensez-vous pas qu'une décision d'intervenir militairement au Venezuela serait contraire à sa politique étrangère? Vous m'excusez, mais pour quelqu'un qui n'est pas interventionniste, il a quand même déplacé à peu près 25% de l'armada totale des États-Unis dans le bassin de la mer des Caraïbes. Et au-delà du Venezuela, d'ailleurs, alors c'est une menace frontale sur le Venezuela qui embête Washington et qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, mais c'est une manière de revenir contrôler l'hémisphère que Washington considère comme sien, et notamment les Caraïbes. Les Caraïbes, c'est le canal du Panama, c'est le grand port de Kingston, c'est le commerce des navires chinois et les plateformes pétrolières du Nicaragua ou du Guyana, et c'est le commerce du Brésil aussi par cette voie. Donc il y a une véritable tentation de retour hégémonique dans la région qu'ils considèrent comme, entre guillemets, bien évidemment, leur précaré depuis des années. Donc interventionniste, il l'est tout de même un peu, Donald Trump. Et côté vénézuélien, tout porte à croire que le président vénézuélien Nicolas Maduro calme les esprits en appelant beaucoup plus à la paix. Comment ces appels vont-ils être perçus par le bureau ovale, par Washington? Il y a aux États-Unis, il y a deux camps, on va dire, non? Le camp MAGA, qui a élu Donald Trump et qui veut une amélioration de ses conditions de vie, et qui est représenté par le diplomate Richard Grenell, et qui est le principal avocat d'un dialogue avec Caracas. On trouve d'ailleurs des personnalités médiatiques comme Tucker Carlson, par exemple, qui a balayé l'accusation de narcotrafic contre le Venezuela dans un de ses programmes. Et puis, de l'autre côté, nous avons les faucons, principalement des cubano-américains ou des personnes en lien avec la partie la plus néocoloniale et néolibérale de l'Amérique latine, évidemment le secrétaire d'État Marco Rubio, et en règle générale tout ce qui tourne autour du secrétaire d'État et de la CIA. Et pour l'instant, Donald Trump semble avoir ou semble tendre l'oreille sur les faucons, tout en ayant fermé la porte momentanément à l'aile plus pragmatique qui veut fomenter le commerce pétrolier avec Caracas. Est-ce que ça pourra changer dans les mois qui viennent, peut-être dans les années qui viennent? C'est aussi possible. Très bien. Merci à vous pour cette analyse.